Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je suis pas venue ici et aujourd'hui je vous présente mes cousettes de début avril. Le bilan se fera en 2 parties. Pour commencer, qu'est-ce que je porte? Un haut que j'ai chiné en friperie, voilà, que à la base je devais récupérer pour le galon de dentelle qui se trouve là et finalement je l'aime bien donc je le garde. Et en bas je porte un pantalon Max de Chute Charlotte que j'ai fait dans un crêpe. Alors c'est un pantalon qui est très large. Je l'avais simplifié en mettant simplement un élastique que j'avais acheté sur AliExpress à l'époque, voilà, pour m'éviter le montage de la ceinture et ça va très bien. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour les abonnements, pour les likes et pour les commentaires sur la dernière vidéo. Vous savez que c'est vous qui faites vivre la chaîne et je vous remercie parce que j'ai de plus en plus de vues, de plus en plus d'abonnés et ça motive énormément pour continuer, tout simplement. Ça fait un petit moment que je ne suis pas revenue, ça fait à peu près 3 semaines. J'ai eu une grosse frénésie couture pendant les 2 premières semaines d'avril, on va dire à peu près, où j'ai commencé à coudre mes projets de printemps. Il faisait beau, il faisait chaud, on se serait cru en été. Bref, et puis après la pluie est revenue et le mojo couture s'est effondré en même temps que le soleil. Donc ça fait à peu près une dizaine de jours, voire plus, que je n'ai pas touché ma machine. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il fait beau. Je vais enfin pouvoir reprendre le chemin de mes machines parce que j'ai pas de projet j'ai pas de projet vraiment sur l'aspect automnal printemps. J'ai plutôt des coutures vraiment, j'ai vraiment envie de coudre mes projets estivaux. Voilà. Donc en termes de couture, j'en ai 4 à vous présenter. J'ai une blouse, enfin un matchy-matchy pour ma fille et pour moi. Et j'ai cousu un short et un haut. Je vous montre ça tout de suite. On y va. On commence par la cousette enfant. Comme ça c'est fait. Sachant qu'en plus c'est un matchy-matchy, donc la présentation tissu sera déjà faite. Et la présentation du coup de la marque et tout ça, ce sera déjà fait. Enfin bref, je vous montre ça tout de suite. Donc le premier projet que j'ai cousu, c'est donc la blouse mini opale de Super Bison. Donc c'est une blouse qui va du 2 au 12 ans. Moi j'ai fait la version A, alors je vois pas trop. Oui, j'ai fait la version. Alors j'ai fait un mix des deux versions. J'ai fait la version A avec un empiècement en bas et j'ai fait un volant. La seule modification que j'ai faite, parce que normalement elle est prévue manche longue ou manche 3/4 je crois. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas fait les manches 3/4 ni les manches longues, j'ai simplement fait des manches courtes. J'ai raccourci les manches pour qu'elle puisse la mettre cet été et là au printemps. Donc la taille enfant chez Super Bison, c'est du 2 au 12 ans. Moi je l'ai cousu en 9 ans pour ma fille. Je l'ai acheté en pack pour ma part parce que j'avais envie de me la coudre aussi. Donc le pack c'était 27,84 €. Les deux patrons actuellement, la promotion est toujours en cours à l'heure où je tourne et on est le 25 avril. C'est en pochette. Et après vous avez la version pochette seule qui est à 16,90 €, que ce soit enfant ou adulte, et la version PDF qui est à 9,90 €, que ce soit version enfant ou adulte. Voilà, en termes de tissu, c'est du chêne et trame, plutôt fin, on va dire, ça dépend du tombé que vous voulez. Eux, ils mettent double gaze, lin, voile de coton, viscose, chambray, dentelle. Alors dentelle pour l'empiècement, moi c'est ce que j'ai fait. Au niveau de la mercerie, il vous faudra un bouton de 8 ou 10 mm, de l'élastique à bride ou une bride, de l'élastique
de 10 mm si vous faites les manches élastiquées en bas. Et il préconise de la laminette pour les fronces, donc 1 mètre de laminette pour les fronces, que moi j'ai pas utilisé parce que j'ai fait la technique de feignasse. Moi j'allonge mon poing et j'augmente ma tension, et en général mes fronces elles sont très bien faites. Je fais 2 passages comme ça et ça va très bien. Et en termes de tissu, pour la taille 12 ans, donc le tissu maximum est demandé 1,50 m en tout. Après ça va dépendre si vous faites des empiècements, pas d'empiècements. Voilà. J'ai pas fait le détail parce que bon voilà, globalement il vous faudra 1,50 m de tissu. Et l'empiècement rentre facilement dans des chutes. Pour les enfants en tout cas, même pour adultes, ça rentre tranquillement dans une chute. Donc voici la version que j'ai faite pour ma pépette. Donc en 9 ans, donc vous avez l'empiècement là qui est fait en dentelle. Alors c'est une dentelle que j'avais acheté il y a plutôt longtemps quand j'avais envie de faire de la lingerie. J'ai toujours envie de faire de la lingerie, mais voilà, elle me sert pour l'instant d'empiècement. Et ce tissu-là, je vous l'ai présenté il n'y a pas si tant longtemps. C'est un tissu que j'ai acheté chez Natacha Tissu à Grenoble. Donc il n'y a pas de site internet, hein, donc voilà. C'est une viscose un peu lourde. Dans les tons de noir, bronze, blanc, un peu aspect léopard mais très abstrait. Voilà, je vous montre ce que ça donne de loin. Alors il y a beaucoup de soleil, j'espère que ça va pas vous déranger. Dans mon retour je vois quand même pas mal les bonnes couleurs, mais voilà. Donc elle, je lui ai fait donc l'empiècement dentelle, je lui ai fait le petit froufrou qui se place plus ou moins bien. Bon, je repasse le froufrou pour éviter qu'il remonte. Donc les manches, je les ai faites courtes et j'ai fait un surjet à l'intérieur. J'ai fait un surjet à l'intérieur et j'ai piqué au point droit autour. C'est des manches qui sont relativement larges, donc il n'y a pas besoin. Vous avez le col, la finition col, parce que vous pouvez faire une finition froufrou aussi au col. Moi j'ai fait une finition col simple parce que ce soit elle ou moi les froufrous, bon, elle est un peu plus froufrou que moi, mais bon. Donc j'ai fini dans le même tissu et en bas c'est tout simple, j'ai fait un surjet tout pareil. J'ai fait un surjet tout pareil et un simple rentré et ça va très bien. Le bouton de derrière, je vous montre, c'est une petite, vous avez un petit petite rose, voilà. Je sais pas, j'ai pas pu voir dans mon retour si vous avez vu correctement, donc voilà, c'est une petite fleur. Et derrière, je vous ai pas montré, donc vous avez l'empiècement qui est en 2 parties. Vous venez faire la goutte dans le dos, donc que vous fermez avec l'élastique à bride et le bouton. Et l'empiècement, vous le raccordez au dos et vous faites du coup une surpiqûre tout du long. La surpiqûre n'est pas obligatoire. La surpiqûre ici n'est pas obligatoire, mais je trouvais que ça donnait quand même un peu plus de structure aux vêtements et du coup que ça allait relativement bien. Voilà, je vous ferai défiler les photos portées de ma pépette. Et je passe tout de suite à la version pour moi. Je reviens, j'ai essayé de modifier un petit peu la luminosité. Je pense qu'on n'est pas trop mal. On est peut-être un peu mieux. On verra. Deuxième du coup cousette que j'ai réalisé. Alors je les ai réalisées en miroir, hein. J'ai vraiment fait les deux en même temps. Il y a quelques petites déclinaisons qui changent, mais rien de fou. Donc voici ma version à moi. Donc je vous ai pas dit, c'est la blouse pour le coup opale, donc de Super Bison.
Donc les prix sont les mêmes hein, que ce que je vous ai dit. Je l'ai toujours acheté en pack à 27,84 €, toujours le PDF à 9,90 €, toujours la pochette à 16,90 € et les tailles vont du 32 au 52 et moi je l'ai cousu en 48. En termes de mercerie, en termes de tissu conseillé, c'est la même chose que pour Mini Opale. Simplement donc la quantité de tissu diffère. Il vous faudra maximum 2,20 m de tissu. Moi j'avais 2 mètres de ce tissu là et j'ai pu rentrer les 2 projets et j'ai des chutes. Donc vous voyez, on peut, enfin 2,20 m je pense que c'est 2,20 m je pense que c'est un peu «exagéré» entre guillemets pour la taille adulte. Après en 52 je sais pas. Bref. Donc j'ai utilisé les mêmes tissus hein, strictement. La dentelle ici qui est, là vous la voyez pas trop mal, la dentelle qui est toujours de mon coupon de 3 mètres. Le tissu qui vient toujours de chez Natacha Tissu. J'ai fait la version A pour ma part, sans le froufrou au niveau du col. J'ai fait donc l'empiècement, je l'ai fait aussi en manche courte. Je n'ai pas mis de froufrou ici, mais par contre je lui ai mis un passepoil. Je vais essayer de vous montrer ça. J'ai mis un passepoil, vous voyez là, bronze, ici, pour que ça fasse un peu de la paillette, puisque j'aime les paillettes. Vous avez des pinces ici. J'essaie de vous montrer, je vois absolument pas mon retour, donc je sais pas ce que vous voyez. Vous avez des pinces ici, si vous voyez là, qui tombent un peu basses. Pour moi, je vous avoue que j'ai absolument pas fait attention à comment tomber les pinces sur ce modèle et en fait elles tombent un petit peu plus bas que ma poitrine, donc il faudra que je les remonte de 2 cm je pense si je viens refaire cette blouse là. Dans le dos c'est comme pour la version mini, donc vous avez les deux empiècements du haut qui viennent se fermer avec un bouton. Est-ce que je vais réussir à vous montrer? Je ne sais pas. Bref, un petit bouton qui est en plastique, qui vient de chez AliExpress également. Vous avez également l'élastique à bride. Et puis voilà, j'ai fait les mêmes finitions, hein. un simple rentré, enfin un simple surjet et un simple rentré que j'ai piqué au point droit. C'est une catastrophe aujourd'hui le focus. Voilà, et en bas, tout pareil. J'ai fait un surjet et un simple rentré pour un simple rentré et un simple point droit pour terminer. Très simple à faire, hein, mine de rien. Ils le mettent en niveau intermédiaire. Franchement, oui, pour un débutant, effectivement, mais quelqu'un, même un débutant qui a déjà cousu son premier vêtement, franchement, ça va très bien. Après, j'ai un tissu qui se travaille très très bien aussi, qui marque les plis, voilà. Donc, en soi, il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté pour moi sur cette blouse. Je vous laisse avec les vidéos, photos, portées de ma nénette et de moi-même. Et on passe tout de suite à la suite.
Je vous ai pas dit, pour la version foncée devant avec le froufrou, il vous faudra, alors il prévoit 2 mètres de laminette, il prévoit aussi de l'entoilage si vous faites le col à froufrou, et vous avez la possibilité de mettre je vais vous montrer. Vous avez la possibilité ici, là, sur cette version-là, de faire des manches qui remontent avec des boutons sur les manches. Et dans ces cas-là, il vous faudra 6 boutons de 10 mm. Voilà. Pour les compléments, pour les informations complémentaires. Prochaine cousette que je vous montre, c'est le short Leto. Le short Leto, il est issu d'un magazine La Maison Victor, donc c'est celui-ci. C'est juillet-août 2021. J'arriverai pas à vous faire le focus, donc je vous insérerai par là, un schéma technique. Donc le short Leto, c'est un short qui est très très simple. On nous dit que c'est un short simple et féminin, modèle parfait pour mettre vos jambes en valeur. Le soleil n'attend plus que toi. Effectivement, c'est un très joli modèle. Il est à taille élastiquée. Moi, j'aime beaucoup cette version-là en jaune. Là. Je la trouve très très chouette. Alors moi, je l'ai hyper simplifié. Alors c'est déjà un short qui est simple. Moi, je l'ai hyper simplifié. Normalement, vous avez une fausse braguette vous avez une fausse braguette qu'on vient dessiner avec la machine à coudre. Moi, je l'ai simplement pas mise. Je voulais un short le plus simple du monde. Et d'autant qu'en plus, j'ai terminé je vous montre le tissu. J'ai terminé mon coupon que j'avais utilisé pour mon kimono Eskimo. Et enfin bref, je voulais économiser le plus de tissu possible, donc j'ai enlevé cette braguette là, enfin cette forme de braguette, parce que vous l'avez sur le patron. Et j'ai pas fait les 2 coulisses pour passer les 2 élastiques et le ruban. J'ai fait une grosse coulisse, j'ai passé un gros élastique. Ça va très bien. Je vous montre ma version. Donc le voici. Donc il est à taille élastiquée. Le tissu, vous le connaissez parce que je vous l'ai montré dans mon bilan de mars pour mon kimono Eskimo des bobines pattern. Donc j'ai fini mon coupon parce que l'autre projet est dans le même tissu aussi. Ouais, donc le coupon, il n'y a plus de chute, il n'y a plus rien, il n'y a même pas de micro-chute, tout est fini. Donc il est tout simple. J'ai terminé l'ourlet en faisant un surjet, un simple rentré, et j'ai piqué à 2 cm tout du long au point droit parce que les jambes sont larges, donc j'ai pas besoin que le point soit élastique. Vous avez en termes de pièces un devant, un dos et la ceinture est compris dedans. Le patron est disponible sur le site de femmesdaujourd'hui.be et il est gratuit. Donc franchement, s'il vous plaît ce patron, allez-y parce que il est très très simple à coudre. Hein. Enfin franchement. Donc moi, comme je vous ai dit, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. J'ai fait une première piqûre en haut là à 2 cm et demi. J'ai fait une autre piqûre en bas ici. Là vous voyez ici là dans le clair à 3 cm. J'ai passé mon élastique à l'intérieur de la coulisse et c'était terminé. J'ai mis une petite étiquette Summer Vibe de Super Bison que j'avais acheté chez Super Bison qui va très très bien avec le tissu et ça me fait un petit short pour l'instant que j'ai pas encore mis parce que je sais pas encore si je vais l'assumer pleinement. Pour être complètement franche, ça fait un peu short de pyjama, mais c'est la texture du tissu qui fait ça. En fait, c'est un tissu qui est tout doux et franchement, on a juste envie de se mettre dedans et de dormir, quoi. Et du coup, bah, pour l'instant, je l'ai pas encore porté parce qu'il a fait tout pourri. Mais je me dis cet été avec un débardeur noir au-dessus pour aller à la piscine ou même pour aller promener le chien ou quoi.
ce sera très très bien. Et puis quand bien même si les voisins me voient en pyjama, c'est pas grave, ils ont l'habitude. Voilà. Donc mon short Leto, dans mon souvenir, j'ai pas fait de modification autre que la ceinture et les coulisses. Je crois que j'ai pas ni rallongé ni quoi que ce soit. Enfin bref, c'est un patron et alors la couture m'a pris, 1 heure quoi, tout péter, ça m'a pris 1 heure et c'était très bien, parce que je me suis bien assez pris la tête après avec l'autre patron, l'autre projet, que j'ai cousu, que je vais vous montrer après. En termes d'informations, donc c'est un patron qui va de la taille 34 à 56. Les marges de couture ne sont pas incluses, mais moi je l'ai cousu en taille 48. Et comme c'était de toute façon une taille élastiquée, moi j'ai pas rajouté les marges de couture autour. C'est un short qui n'est pas cintré, enfin qui n'est pas ajusté, qui est large, donc du coup j'ai simplement découpé ma pièce de patron et ça va très très bien. J'ai juste rajouté peut-être les marges de couture en bas pour les ourlets parce que je voulais pas qu'ils soient trop courts non plus, tout simplement. Ils préconisent des tissus fluides maximum 1,35 m. Franchement, alors moi mon tissu n'a pas de sens dans le motif, mon tissu n'a pas de sens. Franchement, si c'est rentré dans... ça a dû rentrer dans 60 centimètres. Très franchement, parce que c'est la dernière pièce que j'ai découpée après mon kimono et après mon top, là, que je vous montre après. Et il devait me rester, allez, 60-65 centimètres à tout péter. Je les ai mis en tête bêche et ça allait très très bien. Les modifications, donc je vous ai dit, j'ai pas mis de ruban, j'ai pas fait la fausse braguette. Ils disent d'utiliser normalement du thermocollant. Je n'ai pas thermocollé parce que mon tissu, normalement c'est marqué tissu, je crois que c'est plutôt précisé du chêne et trame. Moi comme je l'ai fait en maille, j'ai pas thermocollé du tout. Je me suis simplifié la vie au maximum. Voilà pour ce petit short et je vous montre du coup tout de suite les vidéos portées. Dernier patron que j'ai réalisé dans la foulée, donc c'est le dernier patron que j'ai cousu. C'est le top Wanted que je procrastine. Ah, ça y est. Non, c'est bon. C'est le top Wanted de Vanessa Pouzet que je procrastine depuis à peu près le mois d'octobre. Donc je l'ai fait dans la version, je crois qu'on n'arrivera pas à avoir de focus aujourd'hui. Je suis désolée, je vous insérerai le schéma technique. Je l'ai fait dans la version décolleté. Comment j'ai fait? Oui, décolleté rond plongeant devant. Ouais, j'ai fait un mix entre cette version-là et cette version-là. Et j'ai fait un gros décolleté dos au fond, au dos, pardon, au fond. Ouh, on va y arriver. Le patron va de la taille 32 à 48. Moi, je l'ai cousu en 48 et j'ai quand même... les pièces me paraissaient très petites. Donc, j'ai pas mis ma pièce complètement au pli. J'ai fait un décalage de 2 cm pour la pièce du dos et la pièce du devant. Donc, ce qui a fait, en fait, j'ai mal calculé mon cou, que j'ai élargi de 8 cm en tout mon top. Et il est du coup pas assez ajusté, du coup trop grand et il me tombe un petit peu. C'est un semi-fail. Je le mets à la maison parce que c'est quand même indécent. Voilà, vous verrez les, vous verrez les photos. Je ne suis pas sûre d'assumer le port de ce t-shirt là
en dehors de la maison. Vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà, bon, je vous montre. Donc là, je vous montre à l'envers. Voilà. Donc vous avez toujours le même tissu. Alors par contre, ce tissu à porter, c'est un bonheur, hein. On est sur un pyjama, hein. Donc vous avez devant le grand décolleté, donc rond devant. Je l'ai fait en manche courte. J'ai fait un point zigzag pour terminer les manches avec un simple rentré. L'encolure, ils nous font faire une bande d'encolure qui n'est pas dans le patron, qu'on doit découper nous-mêmes, mais c'est sur la laise. En fait, on fait une bande de 3 cm, si je ne me trompe pas, dans la laise complète, et après on vient faire comme une pose de biais. En fait, on pose d'abord endroit contre endroit, après on replie complètement et on vient faire une surpiqûre et couper l'excédent de tissu à l'intérieur. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je viens de dire. Enfin bref, on replie la bande d'encolure qu'on a cousue endroit contre endroit et on la replie entièrement à l'intérieur, ce qui fait qu'on a que, pour que ça fasse une bande, c'est une bande de finition en fait, pour ce qui fait qu'on a que la surpiqûre après de maintien en fait de la parmenture qui est visible après sur le décolleté. Le dos, je vous montre, donc qui est très échancré, hein, il n'y a pas beaucoup entre la taille et l'échancrure. Et comme il me tombait, parce qu'il est du coup très échancré devant, très échancré dans le dos, j'ai rajouté des rubans de satin que j'ai récupéré sur un haut en ressourcerie. Enfin que j'ai acheté en ressourcerie, je les avais achetés exprès pour récupérer les rubans, donc ils m'ont servi. J'ai fait une double piqûre. Là au niveau des épaules, dans le dos pour les maintenir. Je pense faire un point là sur le nœud du ruban pour éviter qu'il se défasse. Et puis voilà. Et puis voilà. Et en bas, j'ai fait un surjet et un repli que j'ai piqué au point zigzag pour garder l'élasticité. Voilà. Je vous montrerai porté, hein, évidemment. Vous me direz ce que vous en pensez. Je ne peux pas le porter avec un soutif, hein, évidemment, parce que sinon c'est moche. Donc je vais vous montrer ça. Mais sans ça, c'est un tissu que j'aime beaucoup, que après je peux le mettre en pyjama et voilà, mais décemment je peux pas sortir avec en ville, quoi. Ou alors avec un gilet par-dessus, mais bon, pour le coup ça perd un peu l'intérêt du dos nu. Donc j'en referai. Je pense que c'est potentiellement le tissu aussi qui est pas adapté. Alors ça fait quand même la deuxième version que je fais. La première a fini à la poubelle. Parce que c'était plutôt un problème de tissu que je n'arrivais pas à coudre. J'arrivais pas à coudre l'encolure. Enfin la bande d'encolure. Et là je sais pas. Alors je pense que je le referai en rallongeant, puisque pour le coup il est court aussi. Je pense que je vais le faire en rallongeant le bas de 4-5 cm, histoire qu'il me couvre bien les hanches. Et puis je le mettrai au pli, mais pas au pli de 2 cm du pli, quoi. Je le mettrai au pli. Voilà. Sinon au niveau du cahier explicatif, il est très bien expliqué. Les patrons de Vanessa Pouzet sont des très beaux patrons et moi j'aime beaucoup. En termes de difficulté, je crois qu'il est noté débutant. J'ai pas noté le prix du PDF, mais je crois qu'ils sont à 9,90 si je ne me trompe pas. En termes de tissu, si vous faites la version manche longue, il vous faudra 1,40 m, 1,30 m si vous faites les manches 3/4 et 1 m pour les manches courtes. Pareil, moi très sincèrement, je pense pas que j'ai utilisé 1 m de tissu. Et il vous faudra, si elle précise bien qu'il vous faut un tissu avec une élasticité de minimum 40%.
Je vous avoue que moi mes tissus, je ne vérifie pas l'élasticité, je fais vraiment à l'œil. Bon après c'est sûr que je vais pas m'amuser à faire un t-shirt près du corps avec un jersey, enfin avec une maille qui n'a pas d'élasticité ou pas assez, hein, voilà, mais je fais vraiment à l'œil. Et la seule chose, pour laquelle, enfin les seuls patrons pour lesquels je vérifie, c'est les bodys. Je me suis découpé là, j'ai 3 en cours, je me suis découpé le body édonné et là pour le coup j'ai vérifié mon élasticité. Donc voilà. Je vous montre tout de suite les portées, enfin le vêtement porté et je vais clôturer cette vidéo. Et voilà, donc j'en ai terminé pour mes cousettes de début avril. Je pense que vous aurez une vidéo très certainement la semaine prochaine parce que j'ai 3 en cours que j'ai découpées, que j'aimerais bien réussir à coudre la semaine prochaine pour vous montrer, pour vous faire un bilan du coup de fin avril. Les beaux jours ont l'air de vouloir revenir, donc potentiellement la motivation couture va revenir aussi. J'ai eu pas mal de petites choses à faire sur les 3 dernières semaines, donc c'est pour ça que je reviens que seulement aujourd'hui. Bon, j'ai quand même cousu 4 pièces en peu de temps, donc c'est pas mal. Et puis c'est les vacances scolaires, donc il faut s'occuper des enfants. C'est vrai que quand ils sont pas là, on a quand même plus de temps, hein. On va pas se mentir. En tout cas, j'espère que mes cousettes vous ont plu. J'ai essayé de vous les montrer au mieux. Je suis toujours en apprentissage avec mon retour écran et je me rends compte au montage que je regarde beaucoup mon retour écran et pas mon objectif de téléphone. Donc ça peut paraître un peu brouillon. Au niveau du focus, on est d'accord que c'est encore pas ça. Voilà, mais bon, on essaye de faire au mieux. Le principal, c'est que je puisse vous partager mes petites créations. En attendant, je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez aimé, pas aimé. À liker la vidéo, c'est le seul moyen qu'on a, nous petits créateurs de contenu, de savoir que notre contenu vous plaît. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous dis merci pour tout et je vous dis à la prochaine. Salut!